Allez, voilà. Petite capsule pour interpeller certains cadres du PDCRDA, notamment les cadres du PDCRDA. Oui. Vous savez, à un moment donné, il faudrait qu'on se dise certaines vérités. On a quand même le respect, on vous concède tout le respect du monde. Mais je vous le dis, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour faire cadeau à qui que ce soit. Honnêtement. Et je ne suis pas quelqu'un qu'on peut instrumentaliser. Ça aussi, il faut le savoir. Pendant qu'on dénonce les tares du régime en place, on ne va pas accepter certaines machinations au sein du PDCRDA. Et notamment, des machinations conçues par des cadres de la région du Guémon et du Cavali. On ne va pas l'accepter. On ne va pas l'accepter. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais interpeller tous les peuples tous les c'est une situation qui est certainement passée subtile, qui n'a pas forcément attiré l'attention des gens, mais nous autres, ça a attiré notre attention. Depuis le 19 octobre, le président Tidiane Thiam a pris sur lui-même la responsabilité de descendre sur le terrain afin de mobiliser, sensibiliser les Ivoiriens sur la nécessité de se faire enrôler pour l'élection présidentielle 2025. Et donc, il est passé dans l'ouest montagneux, le district des montagnes qui est sous la responsabilité de Kazion, qui est composé principalement de 3 régions, Cavali, Guémon et la région des montagnes, voilà, purement dans. Et arrivé au niveau de Diokwe, j'ai vu une scène qui m'a quand même choqué. Je vous l'explique. Nous avons tous vu cette image-là. Cette école présentée par le président, qui a été présentée au président Tidiane Thiam. Oui, il faut quand même montrer que le développement au niveau de la Côte d'Ivoire, l'émergence ne touche pas tous les points reculés de la Côte d'Ivoire. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est celle qui fait la présentation, celle qui oriente, celle qui est considérée comme la tête de gondole du PDCRDA et qui pilote les activités, qui oriente le président Tidiane Thiam, qui fait la présentation au président Tidiane Thiam. C'est sur elle que je vais m'appesantir. Vous pouvez bien voir son image en dessous donc, de ma vidéo. Il s'agit de qui? Cette dame s'appelle Georgette Somda. Georgette Somda, qui autrefois était RHDP et qui arrive à Diokwe par le truchement de Guy Bonan, l'ex-maire RHDP de Guy Boni. Parce qu'aujourd'hui, celle qui pilote les activités municipales à Diokwe, c'est Flanizara. Donc c'est comme ça que cette dame arrive à Diokwe. Mais cette dame, il faut dire qu'elle avait postulé autrefois en tant que candidate indépendante. Et après, je pense qu'elle a eu à rejoindre Guy Bonan dans le cercle donc, du RHDP. Mais ce qui attire mon attention, c'est que pendant mes investigations, j'apprends que cette dame, elle est proche de Téné Birahima Ouattara. Voilà le genre de personnes que certains cadres du PDCRDA, notamment des cadres prennent sur eux-mêmes la responsabilité de pousser et de mettre aux côtés de Tidiane Thiam. Non, on va se dire certaines vérités. Voilà des actions menées par certains cadres qui sont en train de tout faire pour positionner cette dame-là au niveau de Diokwe. Soit disant, elle a une certaine manne financière vraiment astronomique. Soit disant, en tout cas, elle est pleine aux astres. Je vais vous dire, nous qui suivons Thiam, là, nous suivons Thiam pour des valeurs. Et moi, aucunement, je vais accepter le positionnement de cette dame-là chez nous. Je vous le dis, je vais la combattre jusqu'à ma dernière énergie. Si vous n'avez pas de cadre à Diokwe à présenter à Tidiane Thiam, alors asseyez-vous. Laissez Diokwe au PPACI, laissez Diokwe, en tout cas, au RHDP. S'il n'y a pas de cadre valable, je dis bien dans la ville de Diokwe, là, alors laissez la ville de Diokwe tranquille. L'histoire des est récente. Je vous le dis toujours. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'investis en politique. Parce que nous avons vécu les affres de la guerre. Nous avons vécu les affres de la guerre.
Et nos parents ont payé le plus lourd tribut de cette guerre-là. Alors on ne va pas venir s'amuser. On ne va pas venir gesticuler avec ce genre de positionnement-là. Je vous le dis honnêtement. Une dame qui était RHDP, qui avant-hier a rejoint le PDCRDA et dont on sait les liens si fraternels, si forts avec le petit frère du président Alassane Ouattara, c'est elle que vous êtes en train de pousser au niveau de Diokwe. Nous n'allons pas l'accepter. Je dis bien, nous n'allons pas l'accepter. C'est pourquoi j'interpelle tous les cadouets. Et je demande à ce que cette vidéo soit massivement partagée dans tous les groupes web. Dans tous les groupes web. Cette dame-là, qui se fait appeler Boya, là, nous n'allons pas accepter qu'elle soit positionnée à Diokwe. Mais on a toute une pléthore de cadres web à Diokwe. Mais pourquoi ne pas chercher à promouvoir cela? Pourquoi ne pas chercher à les propulser en avant? Même au sein du PDCLDA, vous avez des cadres qui sont de Diokwe, qui sont de la région du Guémon. Pourquoi vous n'apportez pas votre soutien à cette année? Ou bien parce qu'elle a la manne financière qu'il faut? Et c'est un danger permanent de propulser, de mettre cette dame là à côté des Thiam. Mais attendez, une dame qui rejoint le PDC il y a seulement quelques mois de cela. Et d'autres on le sait, même si pour l'instant ce sont des spéculations, mais il faut d'abord, en tout cas, se rassurer qu'elle s'est défaite de ces liens-là. Mais aucunement, on les voit en train de positionner cette dame. Non, mais je vous le dis, hein. Je vous le dis, on ne va pas l'accepter. Alors, ça c'est une sommation. C'est une sommation. Je dis bien c'est une sommation. Donc toute la machination dans laquelle vous êtes là, arrêtez-nous ça. Nous ne sommes pas ici pour défendre Thiam et accepter certaines machinations. Bon, c'est bon. Ça c'était ma sommation. On va revenir pour de prochaines vidéos.